Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une revue Octoly. Je remercie vraiment Sephora de m'avoir envoyé un produit que je voulais tester déjà il y a un petit peu longtemps, mais j'hésitais un petit peu parce que je ne savais pas si le produit était assez pigmenté ou non. Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'ils faisaient tester gratuitement leur fameux mascara teinté V4 Volume. Donc, vous savez qu'en ce moment, je suis à fond dans les couleurs. Là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir les tester. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, mon avis, il va rester objectif. Je vais essayer de vous présenter les points forts et les points faibles. Mais honnêtement, j'ai trouvé qu'un point faible par rapport à ce mascara-là. Mais attendez, avant que vous criez au scandale, que forcément, quand on teste un produit, on n'est pas objectif, etc. Moi, pour vous dire que j'ai tellement adoré ce test-là, que je suis retournée chez Sephora pour acheter deux autres. Donc, mascara V4 Volume de la même gamme. Par contre, petit point négatif, parce que je pense qu'il faut quand même le souligner, c'est qu'à la commande, normalement j'avais pris la teinte 06 Marsala, couleur prune. Et donc j'ai reçu le Green League, qui est un vert. Parce que comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas très prune tout ça, hein, on est d'accord? Mais bon, finalement, sur le coup, donc j'étais quand même très déçue, parce que quand j'ai vu la teinte vert, j'ai eu un petit saut de surprise. Et même, j'étais un petit peu légèrement apeurée parce que je me suis dit que du vert en mascara, c'est pas vraiment ce que je préfère. Puisqu'après, c'est assez difficile à accorder au niveau des fards à paupières, de l'eyeliner. Ouais, j'ai eu un petit coup de frayeur, honnêtement. Mais après, quand j'ai vu la teinte et quand je l'ai essayé sur mes cils, j'ai vite changé d'avis. Bon, je lance la revue pour que vous puissiez mieux comprendre mon avis. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc avec le point négatif que je vous énonçais tout à l'heure, c'est que je n'aime absolument pas leur bouteille. Je trouve qu'en fait, il fait cheap. Il n'y a aucune indication au niveau des ingrédients, au dos, etc. Vraiment, ils se sont contentés du minimum. Au niveau de la texture, comme vous pouvez le voir, ce n'est ni trop épais, ni trop liquide, donc du coup, elle se tient vraiment très bien. En ce qui concerne la teinte, comme vous pouvez le voir, ce n'est non pas un vert fluo, donc vraiment ça reste discret, et en même temps ce n'est pas non plus un vert foncé, donc il se voit quand même. Et je trouve que c'est vraiment très appréciable, parce que si vous mettez du mascara teinté, il faut qu'il se voit, mais en même temps, si c'est pour que ça fasse trop flashy et qu'on ressemble à un clown, c'est pas le but. Là j'ai vraiment été très agréablement surprise par la teinte. Au niveau de la brosse, donc c'est vrai qu'elle est vraiment très grosse, en forme ovale. Mais finalement, le fait qu'elle soit grosse, en fait, permet d'avoir des picots ou des poils durs. Ça va permettre donc au mascara de pouvoir bien enrober. C'est ce qui va donner donc le fameux volume tant espéré. Le point négatif arrive quand vous allez attaquer les cils du bas, donc de votre œil, surtout dans le coin interne. Parce que si comme moi vous les avez très courts, avec la grosse brosse c'est assez difficile de déterminer où vous posez la brosse. Et ça c'est un petit peu galère. Bon après c'est rien d'insurmontable, mais c'est pas très facile non plus.
effet volume, il est là, il est présent. Surtout que vous n'obtenez absolument pas de paquet, même après avoir mis plusieurs couches. Donc pour vous dire que là, j'en ai mis 4. Et pourtant, je trouve que le résultat est vraiment super. Sachant que moi, j'ai des cils quand même fins et puis j'en ai pas vraiment beaucoup. Donc là, on voit vraiment le mascara, pour vous dire. Donc finalement, le volume est là. Après, je vais pas vous mentir, ce n'est pas un mascara qui va allonger vos cils. Il ne va pas vous les recourber. Il va juste apporter donc du volume. Au niveau de la tenue, assez agréablement surprise également. Je dis bien assez, d'accord? C'est pas un mascara waterproof, mais ça va, c'est quand même quelques petites bavures que vous pouvez reprendre et enfin, je crois que j'ai dû reprendre quasiment que 2 fois dans la journée, ce qui est quand même vraiment très bien par rapport à d'autres mascaras. Étonnamment, le bleu et le vert en fait ont une meilleure tenue que le noir, je trouve. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un mascara waterproof, donc évitez de le porter quand il pleut. Ou quand il pleut, il faut vraiment se protéger parce que, voilà, ne vous attendez pas à ce qu'ils tiennent du tonnerre de Dieu. Mais par contre, je veux dire, pour le prix, je les ai achetés à 8,90 € l'unité, sachant qu'ils apportent le volume escompté. Et puis bon, de toute façon, ce mascara ne se présente pas comme un mascara qui allonge, qui recourbe, etc. C'est juste pour du volume et il fait exactement le job qu'on lui demande. Donc à 8,90 €, il y a des très jolies teintes. Voilà, moi j'en suis vraiment satisfaite. Et voilà pour cette petite revue sur ces fameux mascaras V4 Volume teintés. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir au moins visionné jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'être encore là à me soutenir. Je vous embrasse fort et à la prochaine vidéo. Bye!